tout de suite. Tête à tête. Très chers abonnés d'Alpha Télévision, bonsoir. Bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Tête à tête, dans le cadre justement de l'équilibre de l'information par rapport à la crise qui prévaut au sein du parti politique Réagir. Nous recevons la secrétaire exécutive de l'autre aile, dont le président est Monsieur Michel Ogundou, la secrétaire exécutive, Madame Éléonore Obam, avec qui nous allons avoir la possibilité d'être un peu éclaircis sur cette crise, mais également à les élections présidentielles qui se profilent à l'horizon. Madame Éléonore Obam, bonsoir. Bonsoir, Jack. Alors, comment vous vous sentez déjà? Oh, très bien. Très bien. Déjà, le fait d'avoir accepté que je vienne sur votre plateau, c'est vraiment un honneur. Merci donc de cet honneur que vous nous faites justement d'être arrivé dans nos locaux de Alpha Télévision. Déjà, avant de rentrer justement de plein pied dans notre émission, on voudrait savoir avec vous un peu, vous êtes une dame dynamique, très jeune, quelle lecture faites-vous de manière générale un peu de la situation politique au Gabon à l'heure actuelle? Sinon, c'est le temps de transition. La situation politique actuelle au Gabon donne à réfléchir. Donne à réfléchir dans la mesure où des acquis que nous avions ont été simplement revus pour satisfaire les besoins d'un seul homme. Vous parlez de quel acquis? C'est un peu d'éclaircir l'opinion. Au niveau des acquis, on a donné la possibilité, je prends l'exemple des candidats pour la présidentielle. Quand on met le critère selon lequel il faut que le candidat à la présidentielle soit marié, moi je me pose la question de savoir, est-ce que tous les hommes mariés sont des responsables? Est-ce que pour être capable de gérer un pays, il faut forcément que l'on soit marié? Pour moi, c'est un critère discriminatoire. Vous voyez? C'est un critère qui, pour moi, n'a pas raison d'être. C'est ce que vous, enfin, c'est un point de vue que vous donnez certainement, mais est-ce que vous pensez qu'également cet équilibre entre l'homme et la femme ne participe pas déjà, si vous voulez, à ce que moi j'appellerais une sorte d'éthique de responsabilité? Être responsable, pour moi, n'est pas l'équivalent d'être marié. Si on prend notre société, d'accord, nous avons plusieurs personnes mariées qui ne sont pas forcément des responsables. Et paradoxalement, des hommes qui ne le sont pas et des femmes qui ne le sont pas, qui font preuve d'une éthique, d'une responsabilité. Donc pour moi, le fait d'être marié n'est pas un critère suffisant pour juger de la responsabilité d'un homme ou d'une femme. Oui, mais quand même, Madame Éléonore, il faut aussi préciser quand même qu'être capable déjà de gérer un État passe d'abord par le fait de gérer, si vous voulez, une petite cellule microscopique qu'on appelle la cellule familiale. Si on n'est pas capable de gérer son foyer, monsieur, madame, on ne peut pas avoir la prétention de diriger un État. Donc l'école commence quand même par cette petite cellule. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que des hommes mariés qui ont des familles. Nous avons des personnes qui vivent ce qu'on dit généralement en concubinage. Ils sont pas mariés. Mais parce que pour moi, le fait d'être marié, c'est le fait de s'être présenté devant un officier d'état civil pour officialiser sa relation avec sa conjointe ou son conjoint. Vous voyez? C'est cet acte-là que moi je qualifie de mariage. Et c'est d'ailleurs ce que eux ils réclament. Ça dit il faut fournir l'acte de mariage pour justifier, d'accord, que tu es marié, que tu vis maritalement avec quelqu'un. Alors que au niveau des familles gabonaises, il y a des personnes qui ne se sont pas encore présentées devant l'officier d'état civil, mais qui vivent maritalement et assurent les responsabilités et assument les responsabilités qui sont les leurs. Est-ce que vous pensez que là, c'était pas également une position qui a permis, on va dire, au gouvernement actuel de mener, si vous voulez, d'amener un peu, on va dire, le Gabon à une sorte de, non seulement de justice, mais d'équilibre par rapport à cette question des, si vous voulez, permettez-moi peut-être le terme, des personnes dont l'orientation sexuelle peut-être avait plus d'autres directions? J'aurais voulu, pas dans ce sens-là. J'aurais voulu, en fait, j'aurais voulu que l'on dise que le candidat à la présidentielle soit un monogame. D'accord. Vous voyez, parce que tout à l'heure vous parlez de gestion, d'équilibre. Vous pensez que quelqu'un déjà qui a plusieurs foyers
D'accord, vous avez compris, Madame Éléonore, mais vous êtes rentrée très jeune en politique et on aimerait bien savoir les raisons pour vous, votre cas, qui vous a poussé à intégrer un parti politique, du moins réagir aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qui m'a amené à intégrer réagir particulièrement? Il faut dire que mes combats ne commencent pas à réagir. Généralement, je suis épris de justice, d'équité. J'aime le bien d'autrui et j'aime voir l'autre heureux et épanoui. Ce qui m'a mené à commencer dans des combats dans les associations et ONG ainsi que plateformes, à savoir Touche pas à ma terre. Touche pas à ma terre, c'est une plateforme qui avait été mise en place pour défendre la question du foncier. La question du foncier, particulièrement dans la zone de Marseille, du côté d'Akanda. Il y a eu les combats avec Dynamique Gagnant-Gagnant. Dynamique Gagnant-Gagnant était mis en place par Monsieur Leyama, Jean-Valentin. Et ce combat a consisté à défendre naturellement les droits des populations à Mwanda. Il y a eu Copil Citoyen où j'ai été membre. Je n'étais pas au devant de la scène, mais j'étais membre de Copil Citoyen. Et par la suite, il y a eu le projet de Réagir qui m'a été présenté, les enjeux qu'il y avait, et surtout l'idéologie du parti. Quand on parle de réappropriation du Gabon, de son indépendance pour sa reconstruction, moi, personnellement, ça m'a interpellé et je me suis dit, waouh, voici un projet politique qui m'intéresse. D'accord. Et c'est pour cette raison que j'ai pas hésité à remplir ma fiche d'adhésion et à devenir membre. Et très vite, vous avez vraiment gravi les échelons de simple membre à secrétaire. Comment ça s'est passé? J'étais secrétaire exécutif adjointe avant. Disons que quand Réagir, je vais peut-être vous faire une petite genèse. Quand Réagir devient parti politique, il y a eu la constitution du bureau exécutif. Ça s'est fait par cooptage. Donc, je me suis retrouvée pendant que tout est en train de se faire et l'organisation de la mise en place d'un bureau exécutif est en train de se faire. J'ai passé les entretiens auprès de Monsieur Normia. Voilà, et il a jugé utile que j'intègre le bureau exécutif. Voilà. Donc, c'était suite à notre entretien et puis il a pensé qu'il était bien que je fasse partie de l'équipe de l'exécutif. D'accord. Donc, je suis rentrée en tant que secrétaire exécutif adjointe jusqu'à un passé récent où le Conseil national m'a porté au rang de secrétaire exécutif. Le Conseil national vous a porté au rang de secrétaire exécutif, ça veut dire que finalement, vous avez des compétences pour mener à bien justement le bateau Réagir. Ce parti, d'ailleurs, qui a fait la fierté du peuple gabonais en 2023, avant la période électorale, qui continue d'ailleurs de faire la fierté, il faut le préciser, même si quand même on va mettre un bémol par rapport à cette crise qui prévaut aujourd'hui, parce que une bonne partie de l'opinion se pose quand même, que se passe-t-il véritablement à Réagir? On aimerait bien savoir les raisons concernant votre camp de cette crise aujourd'hui qui vous a mis d'une certaine façon dos à dos. Que se passe-t-il à Réagir? Ben voilà. Bon, il faut dire que, comme on aime à le dire, Réagir n'a pas de problème. Quand je parle de Réagir, je parle de la personne morale. Le problème, ce sont certains humains qui ont choisi de ne pas respecter les textes que nous avons écrits ensemble. Donc, nos statuts sont clairs. Et l'article 16, pour revenir à l'article 16, qu'ils prennent pour excuse, l'article 16 crée l'incompatibilité entre le président de Réagir et l'occupation d'un poste de responsabilité, comme c'est le cas de Monsieur Ndombian, qui est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et là, il faut dire, c'est n'importe quel poste ou les postes de responsabilité tels que les institutions ou toute forme de... Non, pas tous les responsables des institutions. D'accord. Donc, c'est le lieu de vraiment préciser. Président de la République, vice-président, chef du gouvernement, et voilà. Est-ce que sénateur, député également peut être aussi touché par... Non, non. Il faut être dans le bureau. Une fois que tu es dans le bureau,
tu es touché par cet article. D'accord. Donc, pour revenir à ce que je disais, D'accord. donc M. Ndorbian, frappé par cet article, ne pouvait pas cumuler les deux fonctions. Donc, il a fallu, naturellement, puisque les textes, nous les avons pris ensemble, il faudrait que nous commencions à respecter les textes que nous-mêmes nous avons adoptés ensemble. Et l'une des particularités de Réagir, c'est que Réagir est pour un état de droit. On ne peut pas exiger des gouvernants actuels de respecter le droit. D'ailleurs, notre combat depuis 2022 a été l'état de droit. On a introduit plusieurs recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous avez suivi l'actualité certainement. Ce qui a mené la Cour constitutionnelle à dissoudre le CGE et à réorganiser les élections. Ça a été l'initiative de Réagir. Nous avons introduit un recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour faire remarquer que le bureau du CGE avait dépassé les délais. Exact. Il y a plusieurs autres combats. Donc, on ne peut pas exiger, on ne peut pas exiger des gouvernants, d'accord, de respecter les lois en vigueur et nous-mêmes au sein du parti refuser de respecter les textes que nous avons écrits nous-mêmes. Je préfère vraiment insister sur le fait que nous avons écrit ces textes nous-mêmes. Donc, de facto, que devait faire François Ndorbian? François Ndorbian, de facto, avait un choix à faire. Soit il restait président de Réagir et démissionnait de l'Assemblée nationale, soit, et c'est d'ailleurs le choix qu'il a fait, rester vice-président de l'Assemblée nationale et accepter de céder le poste de président à une personne qu'il devait nommer pour assurer l'intérim. Et cet intérim ne devait durer que 3 mois, parce que c'est l'indisponibilité provisoire. Et l'indisponibilité provisoire, à la lecture de nos statuts, c'est 3 mois. Passé les 3 mois, le bureau exécutif prend ses responsabilités et décide de nommer un nouvel intérimaire. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait. Parce que M. Guy-Roger Aura, président intérimaire nommé par M. Ndorbian, avait dépassé les 3 mois. Les délais étaient fort clos. D'accord. Ce qui a mené le bureau exécutif à prolonger son intérim, parce qu'on n'avait pas jugé nécessaire de le faire remplacer par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était une décision du bureau exécutif. Bureau exécutif, voilà, conformément à nos statuts. Puisque, passé 3 mois, nous sommes dans une indisponibilité, on va dire définitive. Et non provisoire. Provisoire, c'est 3 mois. Passé les 3 mois, on considère que vous êtes indisponible et que vous ne pouvez plus assurer la vie du parti. Alors, si un président, on va dire par intérim, avait été désigné par la suite et que François Ndorbian était justement au poste qu'il occupe actuellement, pourquoi finalement avoir pris la décision de partir, on va dire, de cette formation politique, alors que finalement, quelques temps après, d'une certaine façon, les textes ont plus ou moins été interprétés et bien appliqués à ce moment-là? Partir qui, Monsieur Ndorbian? On va dire votre camp, puisque vous avez complètement... Est-ce que c'est nous qui sommes partis? On va parler du déchirement. Nous ne sommes pas partis. Nous ne sommes pas partis. Il y a juste eu le non-respect des textes par d'autres. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Ndorbian, voulant atteindre ces desseins inavoués, a jugé bon de falsifier... De quel dessein inavoué parlez-vous, madame? Les desseins inavoués. Les desseins inavoués parce que quand on n'est plus en conformité avec les valeurs du parti, vous comprenez que... enfin, certainement, la personne a d'autres idées, a d'autres projets. Parce que là, c'est là où il a jugé bon de falsifier les cachets. Il est important de le préciser. Parce que le problème naît de la falsification du cachet du parti pour nommer Monsieur Persis au poste de président par intérim de Réagir. Oui, mais sauf que en interrogeant justement, on va dire le conseiller de François Ndorbian du parti Réagir, disait que le pouvoir discrétionnel revient à ce président statutaire de désigner qu'il veut en fonction justement de cette posture, de cette position. Non, malheureusement. Nous devons rester... Vous savez, nous avons des textes. Toute société est régulée par des textes. Le fonctionnement de toute organisation Mais est-ce que cette partie est régulée par le texte. Non, cette partie n'est pas contenue. Puisque j'ai suivi l'interview de monsieur... bon, on l'appelle
l'abbé, le nom est resté, même s'il ne l'est plus, j'ai suivi son interview. D'accord. Où il a insisté sur l'article 16. Mais l'article 16, il ne lit qu'une partie de cet article. L'article 16 parle de l'indisponibilité provisoire du président. Et quand on poursuit la lecture, cette indisponibilité provisoire dure 3 mois. Monsieur Ndongobian a été nommé premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a nommé Monsieur Guy Roger, président par intérim, et son intérim a dépassé les 3 mois. Donc, dépassé les 3 mois, le bureau exécutif, après avoir constaté l'indisponibilité de M. Ndongobian, a jugé utile de prolonger l'intérim de M. Guy Roger Aura. Voilà. Donc, les statuts ne prévoient pas le pouvoir discrétionnel. D'accord. Les statuts ne le prévoient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous-même, qui, on va dire d'une certaine façon, par rapport à l'aura un peu du parti, par rapport à cette crise, est-ce que c'est pas l'image du parti aujourd'hui qui prend un coup? Parce qu'on a vu beaucoup de départs après vous, après cette crise, beaucoup ont finalement jeté l'éponge. Je ne pense pas. Vous savez, moi, dans ma foi chrétienne, on demande généralement en fait, Dieu dit lui-même, il viendra séparer l'ivraie du bon blé. C'est-à-dire qu'il y a une séparation pour moi naturelle, qui est en train de se faire et qui continue de se faire d'ailleurs. Séparation naturelle parce que vous savez, ce qui unit les gens, c'est l'idéologie, la vision. Si on n'a plus la même vision, il va être difficile de continuer à marcher ensemble. Il va être difficile. L'idéologie du parti, c'est laquelle? On parle de la réappropriation. On parle de la défense des droits des Gabonais. On parle du consensus. On parle de la fraternité. Voici là les valeurs de Réagir. Et au sein de Réagir, aujourd'hui, même en tant que secrétaire exécutif, je ne peux pas me permettre de prendre une décision sans l'aval du bureau exécutif. Toutes les décisions, toutes les idées, toutes les initiatives sont discutées au niveau du bureau exécutif. D'accord. Et c'est le bureau exécutif qui donne le quitus. Que tu sois président, que tu sois secrétaire exécutif. Le secrétaire exécutif et le président sont co-signataires. Donc, quel que soit le document qui doit aller à l'extérieur, on doit avoir la signature du président et celle du secrétaire exécutif. Même dans les nominations, ils sont co-signataires. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs, des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fumboula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguligbende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Ricola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité.
le président, à lui seul, ne peut pas prendre une décision de manière unilatérale, falsifier les cachets et nommer quelqu'un. Je pouvais accepter s'il avait utilisé, d'accord, les cachets qu'il avait donnés à celui qu'il avait estimé qu'il pourrait assurer son intérim. Je parle là de Guy Roger Aura. Il a donné tous les attributs à M. Guy Roger Aura. Et à notre grande surprise, on voit des documents qui circulent sur les réseaux sociaux. Premièrement, un document qui arrêtait l'intérim de M. Guy Roger Aura. Et par la suite, un document qui nomme M. Persis comme président par intérim. On était surpris. Et le premier réflexe que nous avons eu était d'examiner les cachets pour dire, mais attends, il nomme et c'est cacheté. Où a-t-il eu ces cachets? Ben, constat fait, c'était des faux cachets, avec beaucoup d'erreurs matérielles dessus. C'était pas des cachets de réagir. On l'a démontré, on l'a fait prouver, on l'a fait examiner par des experts. Par des experts, notamment voilà. Les services judiciaires. Oui. Alors, aujourd'hui, malgré cette crise, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, un moyen finalement d'enterrer la hache de guerre et permettre à ce que le linge sale se lave en famille et permettre au parti justement une réconciliation et continuer justement votre voyage, votre combat politique ensemble? Pour emprunter généralement les propos du commun de mortel, on dit qui trahit, trahira. Ah, c'est avec une citation. Je ne suis pas allé au terme des explications tout à l'heure. D'accord, allez-y. Je disais tantôt que ce qui a fait naître la crise de confiance, moi je parlerai plus de crise de confiance, c'est la prise de décision unilatérale par M. Ndongbian de nommer Persis avec des faux cachets. On a vu là une atteinte à l'unité du parti. Il faut dire qu'en interne aussi, M. Ndongbian n'a jamais payé ses cotisations. À plusieurs reprises, la trésorière est allée vers lui. Jusqu'alors, vous êtes sûr qu'avec sa posture, sa position, ce dernier ne participe pas de manière considérable, quand même, on va dire. Du moins, il n'a jamais participé. Il n'a jamais participé. Peut-être qu'à l'époque aussi, il n'avait pas encore une position qui lui permettait de pouvoir justement financer. Ah ben si, moi je paye mes cotisations. Moi je suis fonctionnaire. Moi je paye mes cotisations. Et très bien payé d'ailleurs. Je paye mes cotisations. Non, les fonctionnaires ne sont pas très bien payés. Bon, c'est une parenthèse. Bref. Mais dire que, on peut dire retraité, il a quand même une pension. Bref, je ne veux pas rentrer dans la gestion de ses finances. D'accord. Nommé premier vice-président de l'Assemblée nationale, il y a quand même des avantages financiers. Vous comprenez? Mais il n'a jamais payé. Du moins, j'ai pas idée qu'il ait payé un jour ses cotisations. Et nos statuts sont clairs. Et c'est la même chose pour monsieur Lionel Persis et Sonondo. C'est la même chose. Nous avons simplement fait appliquer nos statuts. Ils ne payent pas les cotisations au bout d'un ancien motif d'exclusion. Avec atteinte à l'unité du parti, là encore, c'est même un motif encore lourd. Falsification des cachets. On s'est dit non, mais là, c'est quand même... ils ont fait un peu fort. Et le bureau exécutif a vu le danger que le parti courait. Donc, on n'a pas cherché à tergiverser. On a fait simplement le choix de les exclure en application de nos statuts. Donc, d'accord. Et finalement, aujourd'hui, par rapport justement à cette situation, que peut retenir l'opinion par rapport à ces deux camps aujourd'hui? Est-ce votre camp ou le camp d'en face qui serait légitime? Parce qu'aujourd'hui, la confusion persiste. On a besoin d'être véritablement... Oui, je comprends. Effectivement, vous avez raison. Voilà. Généralement, j'aime dire que pour se réclamer propriétaire d'un terrain, il faut avoir les documents. Notamment le titre foncier. Voilà, vous avez compris. On ne peut pas se réclamer... On ne peut pas se réclamer d'être... de réagir ou responsable de réagir juste parce que... enfin, on prend la parole devant la presse. Il faut être capable de le prouver. Nous sommes capables de vous prouver que réagir est notre propriété et non la propriété
de ces personnes qui se font passer pour des propriétaires de Réagir. Ça aurait été une belle occasion, peut-être au cours d'une prochaine émission, vous pourrez nous apporter justement les documents qui prouvent qu'aujourd'hui, finalement, vous êtes plus légitime oui, justement. que l'autre aide. Oui, oui, nous sommes légitimes. Et on dit souvent que la vérité, là où il y a la vérité, on ne fait pas trop de bruit. Et que la vérité finit toujours par triompher. Quelle que soit la durée de la nuit à chanter quelqu'un, la lumière finit toujours par apparaître. Toujours. Voilà. Et d'ailleurs, il faut dire également que l'aile, dirigée par François Ndombia, a organisé un congrès ce week-end, notamment pour apporter une sorte de clarification relative justement à cette crise, mais aussi une nouvelle orientation du parti en cette période de transition. Alors, quelle lecture faites-vous justement de cette réorganisation de vos, je ne veux pas dire vos adversaires, mais ceux qui sont vos frères, mais qui appartiennent justement à un autre bord? Bien, il faut dire que en tant que secrétaire exécutif, j'ai quand même pris la peine d'écouter son discours. Il faut dire que pour moi, déjà, c'est un congrès qui n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur parce que c'est un congrès qui a été organisé par des personnes exclues du parti. Et qui, eux, estiment également que vous êtes également des exclus. Ben, qu'ils vous montrent la preuve. Nous, on a la preuve. On a fait parvenir des documents par voie d'huissier. Ils ont ces documents. On n'invente rien. Ils ont été exclus depuis le mois de novembre. Ils ont ces documents d'exclusion. D'accord. Ils les ont avec eux. Ils les ont. Ben, moi, personnellement, ils vont m'exclure en tant que qui? Ils sont pas légitimes. Ils n'ont pas été investis par qui que ce soit. Parce que pour exclure quelqu'un du parti, il faut avoir la légitimité. Mais la légitimité, ils ne l'ont pas. Bon, ça, c'est ce que vous dites, hein, d'après... C'est ce qui est. Et c'est ce que nos statuts disent. On attend vraiment de le voir parce que l'opinion, la presse peut être vraiment, on va dire, édifiée sur cette question. Vivement que avec vous, nous ayons un autre échange pour permettre de clarifier cette position. Il n'y a pas de souci, en tout cas, je suis ouverte. D'accord. Venons-en à un autre, on va dire, un autre point, ce qui concerne justement la présidentielle actuelle. Il faut dire que le président actuel, avant de présenter sa candidature, notamment, a été sollicité par une bonne partie de la population, l'appelant à se présenter aux élections présidentielles, ce qui fut fait le 3 mars dernier lors de son anniversaire. Et aujourd'hui, plusieurs partis rallient un rassemblement de bâtisseurs, justement saluant le courage, également, on va dire, les objectifs plus ou moins atteints du président de la transition, fiers de voir ce dernier, on va dire, accéder à la magistrature suprême. Votre camp n'a pas joué le jeu comme les autres. Pouvez-vous nous en donner quelques raisons? Heureusement que vous utilisez l'expression jouer le jeu. Non, vous savez, quand on parle du Gabon, on aborde là des questions sérieuses. Et on ne peut pas se prêter à un jeu juste parce qu'on veut être bien vu. On parle du jeu politique, hein? Oui. Et ça existe. Hein, naturellement. Mais on ne peut pas le faire parce qu'on veut être bien vu, parce qu'on veut être apprécié ou parce qu'on veut être aimé par qui que ce soit. Réagir, il serait peut-être bon que je définisse ce sigle. C'est réappropriation du Gabon de son indépendance pour sa reconstruction. On ne peut pas reconstruire un pays qui n'a pas été détruit. Si on parle de reconstruction, c'est qu'il y a une crise réelle. Crise de valeur. Perte d'identité culturelle. Perte de notre économie. Il y a plusieurs pertes aujourd'hui. Le président de la transition, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, parce que il a posé un acte, on s'attendait le moins, il a fait un coup d'État. Même si ce coup d'État, par la suite, a été qualifié de coup de libération, mais c'est un coup d'État. Vous avez été libéré un peu comme... Ah non, j'ai pas été libéré. J'ai été libéré de quoi, puisqu'on retombe dans les mêmes travers aujourd'hui. Mais notamment dans certains systèmes. Mais le système, il est toujours là, cher monsieur. Le système, il est là. C'est quoi un système? Et comment? C'est quoi un système? Ce n'est pas parce qu'on s'est débarrassé d'une catégorie d'hommes que les pratiques ont changé. Si on revient à la charte de la transition, si on revient à ces discours, il faudrait que l'on se réfère à la charte de la transition. Je prends juste un élément de la charte.
il a été dit que toutes les personnes qui ont occupé le poste de ministre ne peuvent pas prétendre, d'accord, à la candidature s'agissant de la présidentielle. Mais notre cher président de la transition l'a été. Il a cumulé... De manière indirecte. Non, c'était officiel. Ah ben c'était officiel. En ayant des représentants au niveau de la présidence. Ah ben non, c'était officiel. Il a été ministre de la Défense. Il a été ministre de l'Intérieur. C'est officiel. Les discours, les documents, on peut les retrouver en ligne. Donc, selon vous, la charte vous comprenez que là, il y a violation d'un texte. Je réitère que réagir prône pour un état de droit. Donc, là où il y a violation de droit, on ne peut pas être fier. On ne peut pas s'allier à cela. Non. C'est-à-dire que quand on viole des dispositions qui ont été prises par soi-même, je dis il y a un problème. Là, il y a un problème. On parle de la transition. On nous a fait miroiter la restauration des institutions. Mais aujourd'hui, avec une analyse poussée, personnellement, je ne vois pas l'institution qui a été restaurée. Et la première institution à être restaurée, c'est en cours de restauration, parce que pour le moment, nous sommes dans les nominations déjà. Oui, mais quand on parle en cours de le fait qu'on ait revu en cours de réalisation, vous savez, il y a des objectifs à court, moyen et long terme. Des objectifs sur le court terme sont où? Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui concrètement dire que la transition a fait de différent? Parce que là, il y a comme une continuité de l'ancien système. Parce que le système, c'est pas des humains. Le système, c'est un esprit. Ce sont des valeurs. Bon, je ne peux pas appeler ça valeur. Ce sont pas des valeurs. En fait, ce sont des comportements, ce sont des pratiques qui se perpétuent, qui se généralisent. Moi, je prends l'exemple, on parlait de nos frères de Réagir. Tout à fait. On a vu les plaintes des gens à l'international, à notre grand étonnement, lorsque Persis a été porté à la tête du FGIS. Et c'est prouvé et c'est avéré que c'est un Feman. Mais ça n'intrigue pas M. Oligui. Ça ne le dérange pas de marcher avec les Feman, d'avoir dans son équipe les Feman. Il faut aussi peut-être remarquer que le président est quand même entouré de certains conseillers. Il y a forcément. Non, moi je vous parle des cas. Je vous parle des cas précis. Je vous parle des cas concrets. Actuelle et dans une forme de stratégie qui peut-être après la transition prendrait des mesures ce sont des spéculations plus drastiques pour permettre de rétablir. C'est une analyse que l'on fait. Mais on dit généralement qu'on juge le maçon. Ce que vous faites également, c'est une analyse. On juge le maçon au pied du mur. Non, c'est des faits. Nous sommes en période de transition. Persis, aujourd'hui, fait partie de ces équipes. Mais on voit combien de fois le monde entier s'est indigné quand il a été porté à la tête du FGIS. Mais M. Oligui n'est pas resté insensible. On suppose que c'est pour ces raisons que finalement, il l'a démis. Il a peut-être d'ailleurs initié des enquêtes bien en amont. Pourquoi faire? Pour permettre justement de... Pour qu'il soit toujours là, dans ses équipes? Non, pour moi, c'est une injure. C'est une injure à l'intelligence des Gabonais. Parce qu'au Gabon, il ne manque pas des cadres. Au Gabon, il ne manque pas des hommes capables. Il y en a. Il y en a. Donc, s'attacher les services d'un Feman prouvé de renommée internationale, je dis, il y a un problème. D'accord, madame. Et ses choix, je dis, ternissent son image. C'est pas pour son avantage. Même si il a posé quelques actes qui pourraient trouver l'assentiment des Gabonais, mais je dis, le choix des hommes à ses côtés pose problème. On comprend bien, madame, que vous avez quand même beaucoup, on va dire, de réserve par rapport à la gestion du président actuel. Pourtant, on a aussi remarqué que l'un de vôtres, sinon le président de Réagir du camp auquel vous appartenez, aurait été nommé par ce même président de la transition au poste de sénateur. Pourquoi, par rapport justement à ces positions, ces déviances, n'a-t-il pas pris aussi la peine, par exemple, d'engager une sorte de démission et de prendre une posture qui lui permet de bien décrier, parce qu'il faut dire également que certains Gabonais estiment qu'aujourd'hui, il jouit de bienfaits de cette même transition
que non, mais justement, reprochez c'est mal comprendre le fonctionnement d'un État. Ce n'est pas parce que je suis porté à une responsabilité quelconque que je dois valider tout ce qui est fait par la personne qui m'a nommé. Moi, je dis non. On est là, c'est pour mettre des garde-fous. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui lui disent que, attention, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Parce que acclamer et faire toujours croire qu'il fait bien, je dis, c'est de la méchanceté et c'est une façon de pousser la personne dans l'abîme. Pourquoi devrait-il démissionner? Il a été nommé, mais il a cru à un rêve, la restauration des institutions. Oui, mais vous savez quand même dans certains pays où l'état des droits est mis en avant, lorsqu'il y a des formes de déviance ou certains faits qui sont reprochés à certains hommes d'État, des ministres et bien d'autres, parfois, avec une certaine éthique, prennent même la responsabilité de jeter l'éponge parce qu'on estime qu'on n'est plus on va dire en phase avec les réalités en termes de gouvernance actuelle. Donc, je pense que ça aurait pu être fait. Je veux prendre un peu la phrase de mes aînés en politique qui aiment dire que la politique de la chaise vide ne paye pas. Ah oui. Je pense qu'il faut, pour moi, pourquoi ils n'ont pas de raison de démissionner, il faut qu'ils fassent entendre leur voix. D'accord. Même si elle ressemble à une goutte d'eau dans la mer, mais il faut bien qu'ils disent. On a un député au niveau de l'Assemblée nationale, M. Jean-Valentin Leyama. Les différentes lois qui ont été initiées, les révisions qui ont été faites en lien déjà avec le projet de constitution, mais il a voté non. Et je pense qu'il a donné les raisons pour lesquelles il a dit non à ce texte. Peut-être pas tous les articles, mais à certains articles de ce texte, il a dit non. Si finalement on laisse rien que les alatakouistes, hein, c'est notre expression locale. Tout à fait. Les kounabélistes, d'être dans la gestion des structures de l'État. Mais à quoi ressemblera le Gabon? Il faut quand même des personnes lucides qui parviennent à faire la différence entre ce qui est bien de ce qui ne l'est pas et dire et faire comprendre au président de la transition que président, par rapport à vos engagements premiers, voici ce que vous avez dit. Mais ce que vous êtes en train de faire n'a plus rien à voir avec vos premiers engagements. Il faut des personnes, toujours pour interpeller. Moi, je pense, même dans nos maisons, il faut toujours que le mari dise à sa femme que chérie, là, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Est-ce que c'est parce que tu aimes ta femme? C'est parce que tu fais des remarques à ta femme que finalement, tu dois te séparer d'elle? Je pense pas. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs, des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogouliglede. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Rekola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous?
Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Je pense que on doit veiller les uns sur les autres. On doit chercher à ce que l'autre fasse ce qui est bien. Parce que la personne en a les moyens. La personne a la capacité de le faire. D'accord. Démissionner, c'est une fuite en avant. Il faut prendre ses responsabilités. D'accord. Et faire entendre sa voix. D'accord. Madame Léonore Obam, ça c'est entre nous et avec une transparence intérieure. Est-ce que si vous, en tant que secrétaire exécutif du parti Réagir, êtes appelé par le président de la transition pour présider aux hautes fonctions, certainement du pays, allez-vous refuser cette offre? Dites-nous-le clairement. Tout dépend du contexte dans lequel, d'accord, ça va se faire. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que pour désorganiser une dynamique au sein d'un parti politique, on prend un élément, un maillon fort, et on le place quelque part et on déstabilise la structure. Si c'est pour construire le Gabon, il n'y a pas de souci. Parce que ce qui est là, c'est que il faut qu'on aille sur la base d'un contrat clairement établi. Tu veux me nommer? D'accord. Tu veux me porter à telle responsabilité? Oui, mais tu me laisses travailler. Parce que ce qui est sûr, c'est que si je travaille bien et que il y a des résultats, ben c'est lui qui est honoré, c'est lui qui est élevé, et c'est son règne qui est conforté. Vous comprenez? Sans ignorer que la bouche pleine parfois aussi ne parle plus trop. Ah ben il y a la bouche pleine qui parle. Sinon vous ne demanderiez pas à nos sénateurs et à nos valeureux députés de démissionner. D'accord. Quand bien même leur bouche n'est pas pleine, parce que si il y a des personnes qui ont été brimées dans cette transition, c'est bien les deux chambres du Parlement. C'est bien les deux chambres du Parlement en termes de traitement. D'accord. Donc, ce que l'opinion devrait comprendre aujourd'hui par rapport justement aux deux camps de Réagir, c'est que la réconciliation n'est plus possible. Elle est finalement consommée. En quelque sorte. Ben, s'ils sont d'accord de se conformer à nos textes, ils viendront en tant que militants. Il n'y a pas de souci. On ne refuse pas les militants. Ils viendront en tant que militants. Mais au niveau où nous sommes arrivés, je pense pas que ce soit possible qu'ils réintègrent les rangs de l'exécutif. D'accord. Ils reviennent, ben on les prend comme militants. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et dans le cadre de la présidentielle, il faut le dire clairement, votre président a déposé sa candidature, même s'il a été entendu aujourd'hui par la Cour constitutionnelle, attend le résultat définitif, mais il est toutefois quand même candidat, c'était hier, il est toutefois candidat quand même à la présidentielle, sauf que au niveau du camp d'en face, voilà, des prédispositions ont été prises en annulation justement à cette candidature parce que n'ayant pas été désigné par un congrès qui l'aurait porté à la tête justement du parti Réagir. Alors, expliquez-nous comment percevez-vous justement cette démarche? Bien. Monsieur Ongundu Lunda Michel a été porté par le congrès qui s'est tenu le 6 mars. Nous avons tenu un congrès le 6 mars. Ce congrès n'a pas vu la participation des militants pour la simple raison que nos statuts disent que les personnes qui ont voix délibérative, ce sont les membres du bureau exécutif, ce sont les responsables de nos différentes structures, à savoir délégués provinciaux, les délégués communaux, les délégués départementaux, délégués des ligues des jeunes, délégués des ligues des femmes. Voici le public qui a voix délibérative. Donc c'est ce public-là qui a été convoqué pour tenir ce congrès extraordinaire et non ordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce que c'est un congrès qui s'est tenu après le Conseil national. Le Conseil national est cet organe qui prend des décisions entre les différents congrès. Et lorsque le parti a
un quelconque dysfonctionnement, le Conseil national, voudrais-je dire, se tient pour trouver des solutions pour faciliter le fonctionnement du parti. Donc, le Conseil national s'est tenu le 28 janvier. Et lors de ce Conseil national, nous avons dit au public qu'il y aura un congrès extraordinaire dans les 2 mois qui suivent. Qui s'est tenu le 6 mars. Et le congrès a bel et bien eu lieu le 6 mars. Toute la documentation a été déposée au ministère de l'Intérieur. Voilà. Accusé de réception, qui prouve que nous avons déposé les documents. Donc, nous avons eu le congrès, et c'est le congrès qui a investi Monsieur Michel Ongundu-Lunda comme président de Réagir. Est-ce que Persis, ou du moins Réagir, incarné par Persis, qui prétendait à cette période-là être président de Réagir, alors qu'il ne l'était pas, alors qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il avait pouvoir d'agir? Je ne pense pas. Il y a eu une demande d'annulation de la candidature. Le ministère de l'Intérieur n'a fait que réceptionner et nous renvoyer devant les juridictions compétentes pour finalement examiner la question. D'accord. Donc, voilà. En attendant justement que plus de clarifications viennent de juridictions compétentes, mais quand même, il faut dire que les militants restent aujourd'hui plus ou moins un peu divisés, perdus par rapport à cette situation. Alors, que répondez-vous pour rassurer justement ces militants qui ont perdu un peu l'espoir quant à ce parti particulier? Bon, est-ce qu'il faudrait que l'on dise que les militants ont perdu espoir? Parce que ces derniers temps-ci, j'avoue que on reçoit beaucoup d'adhésions. C'est peut-être paradoxal, oui. D'accord. Vraiment, nous avons beaucoup d'adhésions. Oui, il y a beaucoup d'émulation. Alors, Madame Léonore Obam, votre président est candidat justement à la présidentielle du 12 avril prochain. Confiant quant à cette échéance électorale? Très confiante. Très confiante parce que Monsieur Ongundu-Lunda, c'est la denrée rare recherchée par les Gabonais. Denrée rare parce que, on va dire, qu'il ne s'est jamais, on n'a jamais reproché à Ongunda de s'être retrouvé dans des situations compromettantes. D'accord? C'est quelqu'un qui Vous le connaissez depuis aime le fort Gabon. longtemps quand même? Je le connais dans Réagir. Le temps que vous avez hier. Dans Réagir. Et vous êtes sûr de tout ce que vous affirmez aujourd'hui? Et je pense je pense que ses proches ne diront pas le contraire de ce que je dis. D'accord. C'est un humaniste. C'est quelqu'un qui aime le Gabon. Vraiment, vous aurez le temps de discuter avec lui. Je dis, il aime vraiment le Gabon. Et son désir, c'est de voir les Gabonais et les Gabonaises avoir les meilleures conditions de vie parce que le Gabon a les moyens de mettre à l'aise tous les Gabonais. Ça, tous les politiciens le disent, hein, depuis déjà plus de 60 ans, et partout en Afrique, c'est la même chanson, c'est la même musique, c'est le même refrain, sauf qu'au final, après, quand on est aux affaires, plus rien ne se passe. C'est quand même paradoxal. Plus rien ne se passe, mais il faut connaître d'abord la personne avant. Ça veut dire que c'est une addition des petits actes que l'on pose au quotidien qui vous définissent. Ce que l'on fait au quotidien, c'est ce qui nous définit. Si on n'est pas bon, si on n'a pas pris à faire du bien, même à son voisin, ce n'est pas parce quand on deviendra chef de l'État qu'on apprendra à faire du bien. Si on n'a pas appris à prendre des décisions qui favorisent un grand nombre, c'est pas parce qu'on sera devenu chef de l'État qu'on apprendra à le faire, non. On ne s'improvise pas. Quelqu'un disait, c'est M. Leyama, qui disait que le leadership ne s'improvise pas. Ça vient de loin. Vous comprenez? Et c'est la même chose, c'est-à-dire que l'incarnation de certaines valeurs ne s'improvise pas. C'est ancré en nous. Donc, devenu chef de l'État, il va simplement être cette personne sociale, aimante, désireux de voir le Gabon atteindre enfin son véritable essor
vers la félicité. Et là, ce serait pas vers la félicité, mais dans la félicité. Parce que vers, on est toujours vers, on va vers. On peut aller vers ne pas atteindre cette félicité. Vous voulez corriger les textes de Georges Damas Aleka qui a finalement composé cette hymne. Est-ce que vraiment ça n'avait pas tout son sens? Vers la félicité. On fait notre essor vers la félicité. Mais ça va être notre essor dans la félicité. La félicité. D'accord. On vous a parfaitement compris, madame Éléonore, pour toutes ces précisions. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que votre analyse tend un peu dans la subjectivité, d'autant plus que vous êtes quand même proche de votre président aujourd'hui? Ce n'est pas de la subjectivité. Je suis objectif et je pense ce que je dis. Monsieur Ngundu Lunda est capable de faire l'affaire et il fera l'affaire. Je suis confiante. D'accord. Très confiante. Ok. Alors, comment entrevoyez-vous l'avenir de votre parti? Réagir est un parti avant-gardiste. Dans la mesure où on n'a pas de candidat naturel, on n'a pas de président fondateur, on n'a pas de successeurs, des héritiers. Vous voyez? Réagir est un parti qui a des très beaux et longs jours devant lui. Simplement parce que Réagir parle de réappropriation. Et la problématique de la réappropriation du Gabon est une problématique d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il y a de plus en plus des crises de valeurs. Il y a de plus en plus de l'acculturation. Et Réagir vient pour réconcilier le Gabonais avec ses origines, avec son identité, avec ses valeurs. Vous comprenez que c'est pas un travail qui va se faire en un jour, en un an, ou même en 5 ans. C'est un processus. Donc Réagir deviendra de plus en plus grand et de plus en plus fort. Malgré les lenteurs, c'est même pas des lenteurs, c'est parce que le tribunal il est en grève. Mais Réagir deviendra de plus en plus grand et de plus en plus fort. Si aujourd'hui Réagir est présent dans les 9 provinces, vous comprenez que ce n'est pas dans les jours à venir que nous allons régresser, bien au contraire. Bien au contraire. Bien au contraire. Réagir encore des beaux jours devant lui. Réagir encore de beaux jours devant lui, vivement que cette crise alors également prenne fin pour permettre au parti de prendre... Elle prendra fin. Elle a déjà pris fin. Nous l'espérons bien pour vous, pour permettre justement à l'opinion... Elle prendra fin. Finalement être située par rapport à cette situation qui ternit plus ou moins l'image de ce parti politique. Mesdames, messieurs, nous recevons ici Madame Éléonore Obam, secrétaire exécutive du parti Réagir, d'une autre aile, bien évidemment. Madame, peut-être avant de quitter cette émission, un mot de fin par rapport justement à tous ces téléspectateurs qui vous regardent, peut-être aussi, on va dire, d'une certaine façon, à rassurer tous ces téléspectateurs qui vous regardent par rapport à cette crise qui prévaut justement dans votre parti. Merci. C'est la caméra. Cher monsieur. Ce que je peux dire à nos compatriotes, à nos chers compatriotes, c'est de rester en alerte. Le 12 avril arrive à grands pas. Et chers compatriotes, il faut faire le bon choix. Le bon choix, c'est le Gabon. Le bon choix, c'est la restauration de nos valeurs, la reconstruction de ce qui a été détruit et de ce qui continue à être détruit. Le 12 avril arrive à grands pas. Donc, allez voter. Si vous êtes fait enrôler, allez voter. Allez choisir le bon candidat. Le bon candidat, c'est celui qui pense Gabon d'abord. C'est celui qui pense aux Gabonais d'abord. Des projets de société vous seront présentés. Examinez ces projets de société avec beaucoup d'objectivité. Merci beaucoup, Madame Éléonore Obam. Il faut dire que nous étions très ravis de vous recevoir sur notre plateau.
malgré votre agenda bien chargé, vous avez permis justement à l'opinion d'être édifiée sur la question et la crise qui prévaut au sein du parti Réagir. Mais peut-être un tout dernier exercice que nous allons vous demander, qui est une tradition dans notre émission. Nous sommes une jeune chaîne de télévision, une web TV. Nous n'avons que 5 mois de fonction depuis. Donc voilà, on aimerait avoir au moins votre avis par rapport à cette jeune équipe qui aujourd'hui a décidé de se prendre en main et travailler pour le bonheur et le bien-être de la réappropriation également du domaine médiatique et diffuser l'actualité de manière transparente, équitable et de manière pertinente. Votre mot. Bon, mon mot par rapport à Alpha TV, il faut dire que c'est un sentiment de satisfaction et surtout d'émerveillement. Parce qu'il est rare de voir des médias aujourd'hui qui prennent la peine de recouper les informations, qui acceptent lorsqu'il y a un litige au sein d'un parti politique de se rapprocher des deux camps. Ce qu'on observe généralement, c'est qu'il y a des partis pris. Il y a des partis pris. Il y a vos confrères qui ne viendront jamais vers nous. Simplement parce que ils ont déjà un parti pris. Alors que un homme de médias doit être neutre. Il doit pas avoir de parti pris. Parce que lui, son rôle est de donner la bonne information. Voilà, en fait, moi, personnellement, c'est pas parce qu'il y a la caméra braquée sur moi, mais félicitations et chapeau, quoi. J'espère que vous allez continuer dans la même lancée. C'est notre métier. Et sur la même lancée. Sur la même lancée. Et vers la même lancée. On va être dans la félicité. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Une fois de plus, très chers téléspectateurs, il faut rappeler que vous avez été très nombreux à nous regarder justement dans le cadre de cette émission qui avait pour objectif justement de nous édifier sur la crise qui prévaut au sein du parti Réagir. Nous l'avons dit, nous recevons Madame Léonore Obam. Rappelons que votre fidélité nous honore et bonne soirée chez vous. À la prochaine. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs, des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fumboula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogoulibiende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Ricola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité.